Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi, Marie comblée de grâce, humble servante d'eau montrant sa foi dans l'Éternel. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Nous voici convoqués et réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et c'est maintenant le conseil pastoral qui va dire un mot. Messeigneurs, cher Monseigneur Chauvet, Madame la Maire, chers amis, aujourd'hui est un jour de fête pour les paroissiens de la Madeleine. Notre joie est profonde de vous accueillir comme notre nouveau curé. C'est une joie toute particulière pour les nombreux paroissiens, simples serviteurs, comme nous y invite l'Évangile du jour, engagés au service du catéchisme des enfants, de la préparation au baptême des adolescents et des adultes, au service du groupe scout qui vient de fêter son centenaire à la Madeleine, du foyer qui réunit et nourrit travailleurs du quartier et déshérités, de Madame Madeleine qui accueille les sans-abri pour un moment de répit et d'écoute, ceux en charge de la bibliothèque, de la braderie, de l'animation des chants et de bien d'autres activités encore. Tous leurs représentants sont présents pour vous accueillir. Vous le savez, la Madeleine est à la fois une grande et une petite paroisse par sa taille géographique et le nombre de paroissiens résidant dans ce quartier central, environ 300. Plus grande paroisse par le nombre de ses paroissiens d'adoption et réguliers, qui viennent souvent de loin et apprécient sa liturgie, l'accompagnement spirituel de sa musique, son orientation universelle. Également le flux annuel de touristes,
environ 600 000 en temps normal. Grande paroisse enfin, par les événements qui y trouvent leur cadre. Les obsèques de Joséphine Baker à celles de Johnny Hallyday. Et bientôt, les Jeux Olympiques de Paris 2024. À une moindre échelle, les concerts spirituels, les expositions dans les salles royales, les crèches de créateurs à Noël. Larmes de joie qui accueillent déjà les visiteurs dans la crèche de Noël 2022. C'est un peu notre état d'esprit, cher Monseigneur Chauvet. Ainsi, nous exprimons notre reconnaissance profonde à Monseigneur Philippe Marcet, qui préside aujourd'hui à votre installation. Merci, cher ami, pour votre présentation partielle et belle de votre communauté à différentes tailles. Cette belle liturgie d'installation, vous verrez, suit exactement le rythme de la messe, avec 4 moments où je parlerai spécialement à Monseigneur Patrick pour signifier à son assemblée, qui est notre assemblée aujourd'hui, sa quadruple mission. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur, pécheurs, pardonnés, heureux de confesser notre foi lorsqu'elle est purifiée par sa miséricorde. Ainsi, nous entrons dans l'Eucharistie du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias augemus tebi, propte maniam gloriam tuam, Domine Deus Recelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei, Filius Patris, qui tollis peccata
nobis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu saros sanctos, tu saros Dominos, tu solus Altissimos, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Ensemble, nous prions le Seigneur. Dieu, Père éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant bien plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, disputes et discordes se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui,
est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier, mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Monseigneur Patrick, une nouvelle fois, reçois l'Évangile pour cette nouvelle mission que tu as reçue d'annoncer cet Évangile à tous les hommes. Que la parole de Dieu habite ton cœur, place-la au centre de la vie de la communauté chrétienne dont tu as maintenant la charge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. »
Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà que j'installe votre curé, nouveau curé, au jour où la parole de Dieu nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles ou des simples serviteurs. Je crois que la vraie traduction est plus proche de serviteurs inutiles, mais pour apaiser le peuple chrétien, on a traduit simple serviteur. Donc, Patrick, je ne te confie pas à la Madeleine, l'archevêque ne te confie pas à cette paroisse pour que tu sois inutile, et donc il nous faut comprendre et le sens de cette parole et le sens de cette installation. Quand Jésus parle de ce serviteur, il commence par dire « Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs. » Qui pourrait avoir l'audace de penser qu'il a exécuté tout ce qui a été ordonné? Ça s'appelle de la myopie ou de l'orgueil. Nul homme, nul saint ne peut faire tout ce que Dieu, tout ce que Jésus, tout ce que l'Évangile a ordonné. Donc déjà, il faudrait se propulser dans une hauteur de vue qui a tout à voir, sauf la réalité du service. J'ai tout fait. Et la deuxième chose, c'est que Jésus ne dit pas qu'il faut que notre travail devant les autres est inutile. Il nous dit « dites », pas « dites aux autres ». Ça veut dire qu'en fait, il nous demande de nous dire à nous-mêmes que nous sommes des serviteurs inutiles. La croissance de notre foi est proportionnelle à la croissance de notre humilité. Si on pense qu'on est indispensable, c'est qu'on est à vue humaine. Le Seigneur pouvait faire autrement et aurait pu choisir d'autres apôtres et aurait pu construire une autre église. Il a fait ce qu'il a fait. Et chacun d'entre nous, nous recevons un ministère dans lequel nous avons à nous dire que c'est lui qui fait grandir la foi et non pas nous. La deuxième chose que Jésus dit lorsqu'il nous annonce cette parole de Dieu, si vous aviez de la foi juste gros comme un grain de moutarde, et le grain de moutarde, c'est ce qu'il y a de plus petit comme graine, il n'y a pas plus petit, c'est presque invisible, ça, quand on souffle ça sur sa paume de main, ça s'envole. Vous pourriez faire deux choses. Parler à un arbre, ce qui est quand même pas
directement accessible. Et ensuite, vous pourriez, lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré et gardé les bêtes, lui dira à son retour, viens, assieds-toi. Il lui dira plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir. Et donc, Jésus, dans cette parabole, dans cette image, nous enseigne qu'il y a dans la petite foi qu'il a posée en nous comme une graine, une foi de qualité et non pas une foi de quantité. Et cette foi de qualité, elle doit servir, dit Jésus, à comprendre que l'œuvre que fait un ministre ou un baptisé dans sa foi ne repose pas sur lui, mais repose sur ces deux événements que, comme image, il saisit pour nous faire comprendre l'image de la graine de moutarde. La première image, c'est celle de l'arbre qui est planté dans la mer et auquel il faut parler, dit à cet arbre de faire ça, et quelque chose qui est impossible humainement, mais que Jésus a fait, puisqu'il a accepté de planter l'arbre de la croix dans la mort, symbolisée par la mer. Et la deuxième chose que Jésus a faite au Jeudi Saint, c'est de servir ses apôtres, de leur laver les pieds, lui qui est le Maître et Seigneur. Et donc, nous sommes renvoyés pour être des serviteurs simples ou des serviteurs ajustés à un comme Jésus et non pas à un sans Jésus, à un avec Jésus et non pas à un pour Jésus. Et saint Paul, dans la deuxième lecture qu'on a entendue, cette merveilleuse épître à Timothée, il nous apprend, comme les rites d'installation vont le signifier aujourd'hui et maintenant, que l'appui sur lequel nous fondons tout ministère, tout engagement, et même tout engagement baptismal, ne vient pas de la conviction que nous avons, mais je te rappelle, fils bien-aimé, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. L'imposition des mains pour le don du baptême, l'imposition des mains pour le don du sacerdoce. Chacun à sa place. Et appuie, dit saint Paul, appuie-toi, Timothée, sur une parole solide. Je cherche la parole. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer. Ces paroles solides, elles s'appuient sur deux jambes spirituelles. La première jambe, c'est la jambe de l'Évangile, qui est notre parole solide. Et la deuxième jambe, c'est la tradition que saint Paul lui-même a reçue des apôtres, que les apôtres ont reçue de Jésus, que Jésus a reçu du mystère d'Israël. Et de génération en génération, on se transmet ce que l'on a reçu et qui est catéchisé, qui est posé en mots dans ce credo que nous allons dire ensemble. Et donc, Jésus nous demande, de regarder le mystère de sa croix pour nous configurer à lui et prendre aussi cette part de souffrance, comme dit saint Paul,
qui est inévitable pour celui qui veut vivre le christianisme. S'il n'y a aucune croix qui se présente quand on vit en chrétien, c'est qu'on ne vit pas en chrétien. Ça se passe peut-être et probablement pas dans une liturgie dominicale, mais ça se passe dans un comportement par rapport au monde professionnel, par rapport au pardon, par rapport aux richesses, par rapport à tout ce qui fait notre être profane pour en faire un être sanctifié. Eh bien, que cette foi apostolique que j'ai reçue comme évêque, que j'ai transmis à ceux à qui je peux donner la vie sacramentelle, aujourd'hui s'installe comme une parole solide dans votre communauté, pour recevoir votre pasteur et pour recevoir votre foi de bien plus grand que ce que nous célébrons, de bien plus noble que ce que nous voyons, mais du Saint lui-même, Dieu. Ce dépôt de la foi, pour la petite histoire, Monseigneur Patrick me l'a enseigné quand j'étais au séminaire, il a été mon professeur. Et ce dépôt de la foi que tous nous avons reçu, je vais lui demander de le confesser à nouveau devant vous, en alternance avec la foi de votre assemblée. Patrick, crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Et toi, assemblée du Seigneur? Patrick, crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Et toi, assemblée du Seigneur? Patrick, crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Je crois. Et toi, assemblée du Seigneur? À cette prière, à cette confession de foi, Seigneur, daigne encore écouter cette prière que nous avons préparée, en toute confiance, en la tournant vers Dieu notre Père, cette prière universelle. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous.
En ce jour où nous recevons notre nouveau curé, nous te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale. Qu'elle réponde à l'appel à la sainteté, qu'elle soit accueillante et audacieuse dans l'annonce de l'Évangile, qu'au cœur de Paris, elle soit signe de tendresse, signe du désir spirituel à l'école de Sainte Marie-Madeleine. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. An diesem Tag, an dem wir unseren neuen Pfarrer empfangen, vertrauen wir dir, Herr, unsere Pfarrergemeinde an. Möge sie auf den Ruf zu Heilige antworten. Möge sie gastfreundlich und mutig in der Verkündigung des Evangeliums sein. Möge sie im Herzen von Paris ein Zeichen der Zuneigung sein, ein Zeichen der spirituellen Sehnsucht in der Schule der heiligen Maria Magdalena. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Hoy día en que recibimos a nuestro nuevo párroco, te confiamos, Señor, nuestra comunidad parroquial, para que responda a la llamada a la santidad, que sea acogedora y audaz en el anuncio del Evangelio, que en el corazón de París sea signo de ternura, signo del deseo espiritual según la escuela de Santa Magdalena. Te rogamos, Señor. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. On this day, when we receive our new pastor, we entrust our parish community to you, Lord. May it respond to the call to holiness. May it be welcoming and daring in the proclamation of the gospel. May it be a sign of tenderness in the heart of Paris, a sign of spiritual desire in the school of St. Mary Magdalene. Lord, we pray to you. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Nel giorno in cui accogliamo il nostro nuovo parroco, ti affidiamo, Signore, la nostra comunità parrocchiale, affinché essa risponda alla chiamata, alla santità e sia accogliente ed audace nell'annunzio del Vangelo, affinché nel cuore di Parigi sia un simbolo di dolcezza e di vocazione spirituale, sull'esempio di Maria Maddalena. Signore, noi ti preghiamo. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Neste dia em que recebemos o nosso novo cura, confiamos-te, Senhor, a nossa comunidade paroquial. Que esta responda ao apelo da santidade, que seja acolhedora e audaz no anúncio do Evangelho. No coração de Paris, que seja um sinal caridoso, um desejo espiritual ao exemplo de Santa Maria Madalena. Oremos ao Senhor. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. V tento deň, keď prijímame nášho nového pána farára, zverujeme ti, Pane, naše farské spoločenstvo. Keď odpovie na volanie k svetosti, nech je otvorené a odvážne pri ohlasovaní Evanielia. Nech je znamením nehy v srdci Paríža, znamením duchovnej túžby v škole svätej Márie Magdalény
Prosíme ťa, Pane. Entends nos prières, Seigneur, exauce-nous. Accueille, Seigneur, notre prière et donne-nous d'être vivants avec toi, car tu es notre Seigneur depuis toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume. Patrick, je t'invite à venir concélébrer avec moi et avec Monseigneur Éric Aumônier cette Eucharistie.
car la célébration de l'Eucharistie est pour la communauté chrétienne dont tu as la charge la source et le sommet de leur vie dans la foi au Christ vivant dans ce monde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, ce sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, écoute le monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Martine Mahé, pour Patrick Sellier qui a tant donné à Ozanam dans cette paroisse. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est l'Esprit Saint qui crée la communion dans l'Église, celle dont le pasteur local et l'évêque à son niveau sont témoins. Par le don de l'Esprit qui nous unit au Christ Jésus, nous osons dire au Père des cieux, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos troubles, nos péchés, nos contradictions, nos duretés de cœur, mais contemple la foi lumineuse de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Patrick, tu as reçu la charge de faire grandir cette communauté chrétienne dans la communion, dans le désir de la paix et dont le Christ est la source. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Recueillons notre prière. Dieu Père Tout-Puissant, nous t'en prions, dans la communion à ce sacrement, tu nous combles dans la soif et la faim que ton peuple a de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Nous te le demandons par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le rôle du curé, c'est de faire les annonces. Et donc, je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie où vous avez les différentes annonces. C'est pour ça que je ne vais pas m'étendre puisque c'est déjà écrit. Mais je voudrais quand même remercier d'abord Monseigneur Marcel, voilà, qui m'a installé, mais comme je l'ai souvent dit, on est installé, mais pas dans une stalle, et il faut toujours, quand on fait un déménagement, je te l'ai enseigné, il faut toujours jeter un certain nombre de choses. Alors là, j'ai jeté tellement de choses qu'il ne me reste quasiment plus rien. Enfin, si t'inquiète pas. Je voudrais remercier Monseigneur Aumônier, parce que Monseigneur Aumônier est un ami de longue date, et donc sa présence ici montre en tout cas sa fidélité. Merci. Merci aussi au Père d'Anglejean, merci aussi à mes confrères qui sont là et qui portent avec moi cette mission confiée par l'archevêque. Ça me permet de remercier la communauté slovaque qui est présente ici. Je voudrais naturellement remercier la mère du 8e qui est là, fidèle, le général Georgelin qui a combattu et qui continue de combattre. Mais enfin, on a combattu ensemble pendant 3 ans. Et là, je vous laisse pour combattre, moi. Ça c'est pour Madame la mère du 8e, pour que cet échafaudage parte le plus vite possible. Madame la mère, je vous en supplie, faites quelque chose. Quelle joie aussi d'avoir Madame Dati. Là, c'est une longue amitié aussi, et je suis très touché que vous soyez là. En ce jour si important, qui ouvre une nouvelle page, merci à vous tous, à toute cette belle communauté. Je commence à la découvrir, mais elle est importante. Mais depuis un mois, j'essaye déjà au niveau des visages et puis de découvrir toutes les associations. Je vois bien que la Madeleine a le souci, en tout cas, des plus déshérités. Je pense que c'est un beau symbole de la part de notre communauté, d'avoir une communauté ouverte, une communauté où nous allons évangéliser. Vous avez entendu, notre évêque nous invite à aller de l'avant. La semaine dernière, je vous disais, la Madeleine, ça ne va pas être assez grand, donc on va déborder un peu. On s'arrêtera à la Chambre des députés. N'ayez crainte, c'est pas la peine de prévenir le président, je ne vais pas attaquer la Chambre. Mais enfin, on peut se mettre sur le parvis, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci de votre confiance, joie d'être avec vous pour ces quelques années, pour que la Madeleine soit toujours ce beau lieu de l'accueil et surtout de la tendresse de Dieu. À la fin, nous nous retrouvons au fond de la Madeleine pour nous saluer et partager le verre de l'amitié. Merci aussi aux clercs. J'ai oublié de remercier les clercs, dont certains viennent de Saint-Germain-l'Auxerrois, mais je suis très sensible de votre présence. Merci à nos organismes, merci à notre chantre. Voilà, je crois que j'en ai sûrement oublié, mais c'est pas grave. Je leur dis merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre
que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons Notre-Dame. Salve